Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc elle va être classée dans la catégorie chronique équestre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une toute nouvelle catégorie. J'ai voulu faire cette catégorie parce que je voulais vous faire découvrir en fait tous mes supports, que ce soit livres, DVD, internet, site, pour travailler mon poulain, mais aussi pour monter à cheval. Cette vidéo, je la fais également parce que quand j'ai acheté ce bouquin, en fait, j'ai pas pu, en fait, hormis voir le résumé, je n'ai pas pu voir le contenu du livre. Donc j'ai acheté un livre, on va dire, en fonction du titre et du résumé. Donc j'espère que cette vidéo va vous permettre de voir plus en détail le contenu de ce livre. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve tout de suite après. C'est parti! Éduquer le poulain du sol à la selle. Donc là, on trouve le sommaire. Donc c'est un sommaire de plusieurs pages. Donc là, il nous explique vraiment tout ce qu'il y a dans le bouquin. Donc faire pouliner sa jument, un achat raisonné. Et vous, cadre à disposition. Les naissances. Donc comment préparer une jument. Laisser faire la nature de la dynamique du groupe. L'apprivoisement. Ensuite, il y a l'éducation au quotidien. Donc là, il y a la visite au box, au pré. Par rapport au clicker. Ensuite, il y a le travail en main et bonne manière, donc les réflexes, la mise au licol, éduquer au licol, etc. Ensuite, il y a la découverte du monde et gestion de la peur, donc avec les lois du travail anti-peur, pourquoi la progressivité, etc. Ensuite, nous avons le pré-débourrage, donc faire un bilan de santé, le travail en liberté, etc. Le travail aux longues graines. Ensuite, nous avons le montoir et premier pas en selle. Donc là, c'est tout ce qui concerne le tapis, la sangle, la selle, du montoir à la mise en selle, etc. etc. Pédagogie des premières semaines. Donc la composition et la durée des séances, les aides latérales. Et on a fini avec la bibliographie. Donc là, il y a toujours une petite introduction qui est sympa à lire. Ensuite, là, on tombe sur les âges de l'éducation. Donc ça, franchement, pour moi, j'aime bien cette petite photo. Parce qu'en fait, donc ça classe la peur, la relation, la sensibilisation en fonction du sevrage, de l'adolescence, du développement jugé harmonieux et la maturité physique jugée suffisante. Donc en 5 couleurs, pardon. Donc exemple, là, 2 ans et demi et 4 ans. À 4 ans, c'est le moment de faire des extensions d'encolure. On peut faire aussi du travail appelé classique, de la longe, longue graine, saut par envoi, découverte de lieux variés, alentours, extérieurs, villages, etc. Donc franchement ça c'est vraiment sympa, je m'en suis vraiment inspirée pour travailler First depuis que je l'ai. Donc ensuite c'est un poulain, pourquoi pas. Donc là en fait ils nous disent pourquoi prendre un poulain, surtout si c'est le premier achat, enfin voilà. Donc faire pouliner sa jument, voilà, pourquoi faire pouliner sa jument, comment choisir un étalon. Voilà. Il faut savoir qu'il faut un achat raisonné, parce qu'on n'achète pas un poulain comme ça. Le critère du choix de l'élevage, donc si on veut un pen, si on veut du sel français, si on veut faire de la compétition ou que du loisir, voilà, donc là c'est des critères qu'il faut prendre en compte, donc tout ça c'est expliqué dans ce livre. Donc nous avons des très belles illustrations. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il faut avoir un bon cadre à disposition. Donc là, il nous explique la variété des parcs, l'installation éducative, point d'attache, box et écurie. Ensuite, donc là, c'est bonjour les bébés. Donc là, on va parler de la naissance au sevrage, si je ne me trompe pas. Donc là, il faut préparer la jument. Ça, c'est que quand vous faites pouliner votre jument. Hein. Donc ils expliquent le poulinage, comment ça se passe quand c'est au pré, au box, pourquoi choisir au pré, pourquoi choisir au box. La problématique du sevrage, donc voilà, il y a différents sevrages, comment l'adoucir, il y a le sevrage traumatique aussi, comment intégrer un poulain quand il arrive. Ensuite il y a l'apprivoisement, donc le profil de poulain, parce que chaque poulain est différent, les motifs d'ensauvagement. Donc là ils mettent un exemple des zones où le poulain adore qu'on le gratte. Ensuite, l'éducation au quotidien. Pas de vacances pour l'éducation. Donc voilà, il faut toujours suivre le PAD. Donc politesse au repas, avant-main légère, distance sous contrat. Voilà, donc là ils mettent aussi un petit paragraphe sur les enfants et les poulains. Là il y a les chiens et les poulains. La révolution du clicker, donc ça c'est pas mal. Vocaux et sonores. Donc ça en fait il nous indique par exemple là pour les allures.
quelle indication vocale lui dire. Donc par exemple au pas, marcher, trotte, trotter, recul, back pour le western, petit doucement, vite, allonge, un pas, deux pas, enfin voilà, là il y a le spectacle, touche, pousse, dis non, dis bonjour, voilà, etc. Donc ça c'est pas mal. Ensuite le travail en main et bonne manière. Donc il y a les plannings des priorités, donc c'est pas mal. Le contrat de distance en main, donc ça c'est pour faire respecter la bulle, l'espace de la bulle, donc ça c'est pas mal. La découverte du monde et gestion de la peur, donc ça c'est une partie que j'ai vraiment beaucoup utilisée pour First. Parce que vu que c'est un poulain, bah, du coup je le désensibilise vraiment beaucoup à tout ce que je peux trouver. Donc des bâches, des ballons, des poteaux, des plots, des chiens, chats, enfin etc. On peut aussi mettre pas mal de stimuli dans les prés, dans les box, pour vraiment faire découvrir un max de choses à son cheval. Alors là, maintenant, du coup, on va passer au pré-débourrage. Donc à chaque fois, il y a un petit résumé de ce qu'on va voir dans ce chapitre. La question de l'âge, les distances et positions, gérer la séparation, il y a des exercices qu'on peut mettre en place en balade. Alors là, donc là, c'est l'approche logique du travail en liberté. Donc un poulain improvisé, on peut faire tout ce qui est dans la partie là. Par contre, avec un poulain sauvage, on a cette partie-là à faire. Le travail en longe, donc voilà, avec le matériel qu'il faut, les techniques. Alors là, c'est le travail en longue graine. Donc ensuite, on passe au montoir et premier pas en selle. Le problématique du débourrage, donc voilà, donc c'est la perte des repères visuels, un débourrage éparpillé, le rythme des choses, va-et-vient entre deux chantiers. La pédagogie des premières semaines, donc c'est après le débourrage. Donc voilà, les atouts de la pause. Préparation à l'attelage, donc ça peut être pas mal. Pour ceux qui souhaitent préparer leurs chevaux à l'attelage. Donc voilà, avec expliquer comment préparer. Préparer la conduite, choix de l'éducateur. Donc après c'est confier le débourrage. Donc voilà, est-ce qu'on le fait soi-même ou est-ce qu'on le confie à quelqu'un qui s'y connaît? Est-ce qu'on le met en centre équestre que le moniteur les débourre? Enfin voilà, donc là ils expliquent le pourquoi du comment, voilà. Donc choisir son pro, appréhension, attention aux étiquettes, débourrage raté, soyez franc. Et voilà, donc après là nous sommes sur la bibliographie. Et là on trouve du coup une petite biographie de l'auteur et le résumé du livre. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo et je vous fais de très gros bisous. À bientôt.